Vous écoutez les rencontres théâtrales du Théâtre La Rubrique. Un balado-discussion qui vous fait rencontrer le cœur des pièces proposées au Théâtre La Rubrique à Jonquière. Je m'appelle Cécile Villard et je suis médiatrice culturelle. Aujourd'hui, nous rencontrons Christian Fortin, metteur en scène de King Dave, qui est produit par Duceppe. Ce solo percutant expose dans une langue puissante et crue une réalité peu portée au théâtre, celle des rues sombres de Montréal, des quartiers populaires de la délinquance ordinaire. La pièce a été présentée à guichet fermé à la Licorne en 2005 et a valu à Alexandre Goyette, son scénariste, le masque du texte original et celui de l'interprétation masculine. Elle fut également l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée par Pods en 2016. Pour autant, le King Dave présenté cette année est différent. Non pas parce que le texte a changé, mais parce que notre société a changé. Notre regard sur le texte a changé. King Dave est cette fois-ci interprété par Patrick Emmanuel Abélard. Nous rencontrons Christian Fortin aujourd'hui qui a mis en scène cette pièce et on va explorer avec lui différents sujets sur King Dave. Bonjour Christian. Bonjour Cécile. Bienvenue aux rencontres théâtrales. Merci, ça fait plaisir. On va aborder quelques sujets ensemble aujourd'hui au sujet de King Dave. Donc, déjà, King Dave, c'est quand même un spectacle qui va peut-être faire parler, qui a déjà fait parler, mais on veut parler des bonnes affaires. On veut parler de la bonne chose pour ce spectacle-là et pas s'enfoncer dans certains tunnels, s'enfoncer dans certains chemins qui ne sont pas ceux que vous aviez choisis en fait en créant le spectacle. Parce qu'on peut le rappeler, King Dave, c'est un spectacle qui a été écrit il y a plusieurs années déjà, qui a été mis en scène il y a plusieurs années. Donc en 2006, il avait déjà été écrit et mis en scène par toi et par Alexandre Goyette. C'est juste par moi, c'est en 2005 en fait. Voilà, donc toi, tu l'avais mis en scène et c'était quand même un texte d'Alexandre Goyette. Et c'est lui aussi qui a interprété le King Dave. Oui. Donc, c'est ça, c'est un spectacle qui se déroulait donc à l'époque où il a été joué en 2006 et qui était donc joué, s'il faut le nommer, nommons-le, par un blanc. Et là, aujourd'hui, on le rejoue à l'époque actuelle, 2021. Là, c'est pas Alexandre Goyette qui va interpréter King Dave, ça va être Patrick Emmanuel Abélard. Voilà. Et donc, on a adapté un petit peu le texte à l'actualité, en fait, à la période dans laquelle on se trouve, à savoir, on est en 2021, on n'est plus en 2006. La vie a changé, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a tant changé? Comment ça a tant changé, ce texte-là? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Le texte a été, quand on a choisi English Major au départ, c'est lui qui l'a joué pour la reprise chez Duceppe. Alexandre et English l'ont adapté après une lecture qu'on a faite devant 15 personnes de la communauté afrodescendante, où on s'est vite rendu compte que le texte devait être adapté parce que c'était plus possible de le faire de cette façon-là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Les sensibilités en 2005 et les sensibilités en 2021 sont totalement différentes et tant mieux. C'est pour ça qu'on a changé des trucs, mais le texte a été remanié peut-être de 10 peut-être de 10 à 15 de changement. Il y a très, très peu de changements. Il y a du créole maintenant. Et la réalité d'un Noir à Montréal n'est pas la même que la réalité d'un Blanc à Montréal en 2005. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'adapter le texte maintenant. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, en allant voir King Dave, il faut qu'on aille voir au-delà des apparences, au-delà de si je puis dire, la couleur de la peau de l'acteur, parce que c'est pas ça le fin mot de l'histoire dans King Dave. Le fin mot de l'histoire, c'est ça, c'est un engrenage qui mène, c'est une roue sans fin qui mène en fait à la catastrophe. C'est d'une seule petite erreur, King Dave,
il en vient à perdre énormément de choses. Et en fait, on se rend compte que King Dave, c'est pas parce qu'il a cette couleur de peau-là, parce qu'il est noir, qu'il va avoir ces problèmes-là. C'est parce qu'en fait, c'est un homme seul, comme Alexandre Goyette l'a interprété. C'est un homme seul, lui aussi, dans cette pièce-là. Donc, c'est ça qui... C'est un personnage qui n'a pas de ressources, en fait. Oui. Ça pourrait être peu importe qui, là, je veux dire, je pourrais faire des vêtements, ça pourrait être une femme, ça pourrait être n'importe qui. C'est une histoire que les gens vont venir voir. C'est la première chose qu'ils doivent se dire. Maintenant, l'angle est différent parce que King Dave, c'est quelqu'un qui a beaucoup à faire avec les policiers, par exemple, parce qu'il fait des gaffes. Il fait une gaffe en arrière de l'autre. C'est quelqu'un qui aime le danger et beaucoup par jalousie va se mettre à faire des trucs qu'il n'aurait pas dû faire. Et c'est beaucoup un texte sur la masculinité, en fait, la masculinité toxique surtout. Beaucoup plus que tout l'aspect racial qu'il peut y avoir là-dedans. C'est pas tant de ça dont on parle. On parle d'un garçon qui n'a pas de ressources, qui est jaloux, envieux, peureux et qui se tire dans le trouble. C'est de ça dont ça parle. Ça parle de quelqu'un qui est pas capable de prendre le téléphone pour dire « je suis dans la merde, aidez-moi ». Et il va jusqu'à l'irréparable. Et c'est cette histoire formidable qui a été aussi faite en film. C'est un texte implacable, avec une histoire implacable, avec des péripéties. C'est un texte vraiment avec une introduction formidable, un nœud formidable, une conclusion formidable. C'est une histoire moi je l'ai toujours dit, je pourrais monter ce show-là sur un toit d'école à Noël, l'hiver, et il y aurait du monde. Ça marche, une histoire qu'on écoute et qu'on aime. Voilà. Mais autant que King Dave tombe dans l'engrenage, nous, on va tomber dans son histoire et être passionnés par justement, mais qu'est-ce qui va lui arriver à la suite de cette dernière action qu'il vient d'effectuer pendant tout le spectacle? C'est haletant, on attend, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où il va aller? Jusqu'où il va se mettre dans la merde, si je puis dire? C'est ça qu'on va voir un peu. Ouais. Oui, justement, le texte, il a été très faiblement remanié, donc très faiblement réécrit. On y a intégré un peu d'haïtien, mais pour autant, on a un interprète sur scène. Et comment, en fait, moi, je me posais la question de comment on choisit un comédien, comment on choisit un interprète. Et ces choix-là, comment ça va influencer, toi, ton travail de mise en scène? Comment ça va aussi influencer les finesses de texte? Et c'est ça, comment? Ouais. Bon, comment on a choisi English? Moi, je ne le connaissais pas du tout. C'est Alexandre qui l'avait vu jouer au théâtre de Nice Pelletier. J'étais là à l'audition, puis bon, comme c'est moi qui montais le spectacle, j'ai beaucoup pris la décision que ce soit lui. C'est drôle parce que moi, au-delà du fait qu'il soit haïtien, moi, ma plus grande préoccupation, c'est que English est un acteur très, très doux, très sensible, alors que Dave, c'est une machine de guerre qui court partout, qui défonce des portes et tout. C'était ma plus grande préoccupation au départ. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la sensibilité d'English et là, je me retrouve avec un autre acteur qui est Patrick Emmanuel. Là, c'est moi qui l'ai choisi. Lui est plus proche de l'énergie qu'avait Alexandre. Donc, c'est quelqu'un de plus rapide, plus agressif sur scène, pas dans la vie du tout, mais qui est capable de plus de violence, en fait. Bon, tout le fait que ce soit un Haïtien, moi, ça ne change pas ma façon de diriger un acteur, bien évidemment. Ce que ça a changé, en fait, sans dévoiler le punch, l'acte final qu'il fait, c'est pas la même chose que si c'est un Blanc qui fait cet acte-là. Donc, il a fallu que je travaille. J'ai beaucoup travaillé avec celle qui fait la musique, Jenny Salgado, qui était ma grande collaboratrice tout le temps. J'ai beaucoup travaillé avec elle sur désamorcer des trucs, apaiser des trucs. La musique vient appuyer certaines affaires, vient en gommer d'autres. La musique est très, très importante dans le spectacle. Et c'est plus là-dessus que j'ai travaillé
je me suis pas très, très soucié du fait qu'il soit ici, en fait. Mais il fallait que, c'est évidemment qu'il y a des trucs que je ne voulais pas. Mais c'est la même chose avec Alexandre. Il y a des trucs que je ne voulais pas qui paraissent. Par exemple, tout son rapport aux femmes, qui n'est pas très, très, très joli. Ben, j'ai beaucoup gommé de trucs là-dedans. J'ai mis de la musique par-dessus. C'est plus là-dessus, en fait, je dirais que j'ai travaillé. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Ça répond à ma question, mais en fait, moi, je voulais aller plus loin. Je te laissais répondre pour poser la sous-question par rapport à cette question. C'est, est-ce que l'interprète, c'est comment il le fait? Comment il influence la pièce, l'interprète, s'il l'influence? Je pense qu'il l'influence complètement, en fait. Particulièrement si c'est un solo. Mm-hmm. Dans une pièce où il y a beaucoup d'acteurs, évidemment que tous les interprètes, c'est pas des marionnettes, hein? Ils ont une vision de ce qu'ils font, ils comprennent très bien ce qu'ils font, il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire, des choses qu'ils veulent absolument faire, ils veulent dire des choses aussi. Moi, je pense que ça teinte entièrement ma façon de voir le spectacle. Mm-hmm. Et un coup qu'on a dit ça, c'est sûr que je vais faire des choix qui ne sont pas nécessairement les siens, là. Mais par exemple, ce que j'ai fait avec Alexandre, j'aurais pas été capable de le faire avec les deux autres garçons là, que j'ai maintenant, parce que j'ai pas la même relation. En fait. Alexandre, je le connaissais depuis qu'il a 17 ans. C'est comme mon frère, alors que les deux autres sont nouveaux pour moi dans ma vie. Ils l'ont pas écrit. Aussi, ça change beaucoup. Alexandre avait beaucoup son mot à dire. Il l'avait écrit. Alors qu'eux rentrent dans des souliers, ils rentrent aussi dans un énorme succès. Ça a été un énorme succès. Mm-hmm. Alors, eux, ils entrent là-dedans. Un solo, c'est très, très, très dur à faire. Très, 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 très dur à faire. Et, ben oui, ça teinte tout. Mais Sinon ils donc, deviennent une machine. comment Ouais. ils ont influencé King Dave? Comment Patrick Emmanuel ou comment English a influencé King Dave? Ben, si je prends Patrick Emmanuel, parce que c'est ça qu'on va voir, Oui. euh, je pense que ce que j'aime de Patrick Emmanuel, c'est sa naïveté. Il y a une grande naïveté. Alors, le personnage est plus naïf. C'est le plus naïf des trois. Là. Ça fait mon troisième acteur. Il y a une naïveté. Puis Patrick Emmanuel, c'est comme quelqu'un d'excessivement heureux, alors que Dave n'est pas beaucoup dans le bonheur. Mm. Ça change beaucoup. Je ne saurais pas trop comment dire. Je pense que c'est beaucoup sa joie de vivre, en fait. Et ça, je ne veux pas dire que les deux autres garçons avaient pas ça, mais lui, c'est beaucoup ça qui ressort. C'est quelqu'un qui est assez content hein, et puis qui fait ses affaires. Et là, c'est sombre quand même, King Dave. C'est pas la chose la plus lumineuse au monde. Là. Et là, il rentre dans ces espèces de ténèbres-là. Ben, c'est sûr que ça influence, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il entre dans les souliers d'English. Là. Le Oui. spectacle est le même qu'avec English. Oui. Il a juste chaussé ses chaussures. Il a même son costume qu'il fait. Alors, c'est comme exactement le même show qu'il y avait chez Duceppe. Même pas de changement de costume, on garde les mêmes, ça Même fait. pas de changement de costume. On a pris 2 pinces aux jeans et c'est tout. Mais c'est très intéressant. Fait que c'est ça, on va re-rencontrer King Dave à une nouvelle époque, ben une nouvelle Oui, époque à notre époque, oui, avec des paradigmes. En fait, ce qui va le plus changer par rapport au texte, c'est notre regard. C'est le regard qu'on va porter en tant que spectateur sur la pièce. Parce que, comme absolument. tu dis, la pièce est la même. Donc, Oui, c'est comment nous, on va interpréter, comment avec les différentes, comment dire, les différents chocs qu'on vient d'avoir socialement ces dernières années avec le racisme, avec la mise en avant des personnes de la diversité culturelle, oui, la mise en avant des personnes de la diversité sexuelle aussi. Là, on oui. va lire ce spectacle-là avec tout ça nouvellement en tête. C'est ça qui va plus influencer notre expérience que Oui. nécessairement le... En fait, là, je pense qu'on peut plus, depuis George Floyd aux États-Unis, depuis MeToo, de,
depuis toutes ces dénonciations-là, je pense qu'on ne peut plus jamais monter un spectacle de la même façon. Non. Je pense que c'est clair. Les histoires, elles vont rester les mêmes. C'est le biais qu'on veut bien leur donner. Mm. King Dave est un genre de classique au Québec. Mais ça va être la même chose pour celui qui va se réessayer sur une pièce de Tremblay, une pièce de Normand Charette. Moi, je coach beaucoup d'acteurs pour rentrer dans les écoles. Je ne coach plus de la même façon. Bien évidemment, je ne monte pas les scènes de la même façon. Bien évidemment, de toute façon, les jeunes ne voudraient pas, et tant mieux. Faut juste, moi, je fais terriblement attention de ne pas transgresser les propos par pur activisme, idéologie, tout ça. Là. Moi, je me porte en faux là-dessus complètement. Ça ne m'intéresse pas, tant mieux s'il y en a qui s'intéressent. Il ne faut pas coller sa propre idéologie sur une affaire qui n'a pas d'affaire là. Moi, c'est très, très clair pour moi. Moi, je fais très attention à ça, dans le sens où King Dave, c'est un garçon qui n'est pas agréable tant que ça avec beaucoup de choses, particulièrement avec les femmes. Il dit des choses pas très fines sur les homosexuels non plus. J'en suis un, et puis je n'enlèverai pas son discours. C'est ça Oui. qui est très important, c'est qu'en fait, comme on vient au théâtre pour voir n'importe quelle pièce, on va venir au théâtre voir King Dave se faire raconter une histoire puis la comprendre avec nos émotions, notre passif, notre personnalité, nos connaissances et notre regard critique sur le monde. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de tout spectateur et de tous les spectateurs que nous sommes, c'est qu'après, on va pouvoir se réunir ensemble puis parler de tout ce qu'on a reçu de cette pièce-là et comment on a reçu ces éléments-là différemment, chacun. Et puis, c'est ça que King Dave va nous apporter avec un regard différent. En fait, nous, on va pouvoir voir certains éléments chez King Dave, sa misogynie, son regard sur le monde, c'est sa manière, en fait, de tomber dans l'engrenage de la violence aussi. On va le voir et l'interpréter chacun différemment. Et différemment aussi dans 2006, et différemment d'avec un acteur noir ou un acteur blanc. Mais on pourrait très bien, comme tu le disais au début, monter la pièce avec une femme ou avec n'importe qui, qu'en fait, le fin mot de l'histoire de King Dave, c'est ce texte implacable, puis cet engrenage de la violence-là, puis cet homme qui, en fait, est seul, sans ressources, et c'est ça le fin mot de l'histoire. Et ce King Dave qui est interprété par Patrick va nous apporter quelque chose, une épice particulière, mais qui aurait pu être apportée par un acteur, un comédien totalement autre qui nous aurait apporté une autre épice particulière. Absolument. C'est un bon résumé. Oui, absolument. C'est pas banal que ce soit un acteur de couleur noire. C'est pas banal. Non. Je cache pas ça. Mais il y a une histoire derrière. Les gens viennent écouter une histoire, puis ils vont comprendre ce qu'ils veulent bien comprendre. Un noir qui fait face à la police, c'est pas du tout la même chose que moi qui fais face à la police. Là. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais de toute façon, on va au théâtre pour écouter une histoire. Puis moi, des fois, je vais au théâtre, puis je déteste les propos que j'entends, mais j'ai envie de les entendre parce que sinon, je ne les questionne jamais. Je fais, OK, ces propos-là n'existent pas. Ben non, ils existent. Ça serait le fun qu'on les entende, puis qu'on ne cache pas tout, puis qu'on ne fasse pas, oui, mais il ne faudrait plus que ça se dise. Non, parce que dans les chaumières, là, il se dit toutes sortes de trucs. Dans la rue, il se dit toutes sortes de trucs. Et puis, on est beaucoup dans des chambres d'écho en ce moment. On parle à des gens qui parlent exactement comme nous, puis on écoute les autres qui nous plaisent. Mais il y a plein de propos qui ne nous plaisent pas, puis qu'on devrait écouter. Parce qu'on ne se peut pas prendre par en arrière en faisant « Ah, moi, je ne savais pas que ça existait. » Donc, ce serait le fun que ça existe, que les gens l'entendent, que les gens aient le droit d'en discuter, qu'ils aient le droit de dire « Moi, je n'aime pas ça, je ne veux pas entendre ça. » D'accord, mais au moins, tu l'as entendu. Sinon, je ne sais pas pourquoi je fais mon métier. Mais écoute, moi, j'ai envie de finir là-dessus puis d'inviter les gens à venir écouter une histoire
Oui, venir ah écouter oui, une histoire, venir écouter King Dave au théâtre La Rubrique, puis se faire leur propre avis sur cette pièce-là, puis qu'on en discute tous ensemble après le spectacle avec toi, puis avec le comédien, puis qu'on ouais, puisse partager librement, puis dans le respect sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a ressenti pendant cette pièce-là. Qu'est-ce que t'en dis? ah, super. Ben, je serai là aussi. Je resterai pour la discussion après le spectacle. Ben écoute, merci beaucoup, Christian. On se retrouve au Théâtre La Rubrique mardi prochain pour voir King Oui, Dave, interprété par Patrick-Emmanuel Abélard, mis en scène oui, par toi, écrit par oui, Alexandre Goyette. oui. Puis Et pour la ceux qui... superbe musique de Jenny Salgado. La musique est vraiment Oui. super. La musique de Jenny Salvado est effectivement que j'allais oublier, excusez-moi. Puis Plus de pour problème. ceux qui désiraient avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web, donc larubrique.com, ou tout simplement notre page Facebook où vous pouvez retrouver tous les détails et les événements des spectacles que nous proposons. Bonne soirée.